Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je vous fais cette vidéo pour la préparation des EVC de médecine générale et on va corriger dans cette vidéo les épreuves de vérification de connaissances fondamentales de 2023, de la session 2023. Et on a choisi surtout le sujet numéro 3. Pourquoi ce sujet spécialement et pourquoi je vous commente ce sujet sous forme de vidéo? Parce que ce sujet, il pose des questions que ça peut poser un problème le jour de l'examen. Et je vous fais cette vidéo pour que ça soit une référence le jour de l'examen, parce que vous aurez sûrement euh, quelques types de ces questions qui peuvent poser des problèmes. Et c'est pour vous enseigner un des trucs et des secrets et des astuces que vous pouvez l'utiliser, que les jurys déjà l'utilisent le jour de l'examen et que vous devez les savoir pour chasser le maximum de points le jour de l'examen. Donc, le sujet numéro 3, l'énoncé, il dit une patiente de 60 ans qui a une calcémie à 3,6 mmol par litre. Son bilan, il était normal il y a 2 mois. L'albuminémie, elle est à 40 grammes par litre. Donc, vous avez deux questions. La première question, quel signe clinique, physique et fonctionnel recherchez-vous et quel examen paraclinique réalisez-vous? Et la deuxième question, quels sont les principes généraux de la prise en charge? Donc toujours, comme vous avez vu lors de la préparation des EVC de médecine générale chez Phouri Academy ou bien les vidéos qui sont postées gratuitement sur la chaîne YouTube, je demande toujours aux candidats de souligner les mots-clés et de cadrer l'orientation générale de sujet. Cette étape, elle est primordiale, elle est essentielle, elle vous permettra de vous orienter par rapport au sujet, de ne pas perdre vos réflexes et de surtout, parce que vous avez déjà des tiroirs dans la tête lors de votre révision, d'avoir vraiment le bon tiroir pour répondre à la bonne question et pour donner la bonne réponse et pour bien sûr chasser, avoir le maximum de points le jour de l'examen. Donc là, si on veut souligner les mots-clés, donc on va souligner le mot calcémie à 3,6 millimoles. Et j'estime que c'est le mot-clé le plus important dans cette question, dans ce sujet, dans cet énoncé. Et vous allez voir comment ça par la suite. Donc, ensuite, on va souligner le mot albuminémie à 40 grammes par litre. Ensuite, pour les questions, donc, il faut souligner le mot clinique, physique et fonctionnel. Et il faut surtout souligner quel examen paraclinique réalisez-vous. Parce que le jour de l'examen, vous aurez bien sûr, vous allez trouver beaucoup de questions qui sont similaires à cette question, qui contiennent deux parties. Donc là, vous allez répondre, si vous ne soulignez pas les deux parties, donc vous allez répondre par exemple sur la première partie, et vous allez par la suite peut-être oublier la deuxième partie de la question et ne pas répondre, alors que vous pouvez y répondre, vous avez la réponse et vous allez perdre quelques points là-dessus. Donc il faut souligner, il faut savoir que cette question, elle comporte deux parties. Donc la première partie, c'est les signes cliniques, physiques et fonctionnels. Et la deuxième partie, c'est on vous demande quel examen paraclinique que vous devez réaliser. Ensuite, la deuxième question, donc, on doit souligner le mot principes généraux de la prise en charge. Donc, c'est pas la prise en charge, c'est plutôt les principes généraux de la prise en charge. Donc, bien sûr, vous avez bien compris que l'orientation du sujet, c'est l'hypercalcémie. Et je vous fais un petit rappel clinique selon les dernières recommandations 2024 de la Haute Autorité de Santé en 2024. Donc, je vous fais quelques extraits de ces recommandations. Donc, ces recommandations, vous allez les trouver dans le module de dernières recommandations selon 2024 selon la Haute Autorité de Santé qui est disponible sous forme de PDF dans le pack complet de la préparation. Il est aussi disponible pour ceux qui ne sont pas inscrits au pack, qui veulent juste prendre ce module en solo, qui veulent passer la session 2024. Vous pouvez vous inscrire juste à ce module. Et donc, la clinique, ce sont les symptômes variables selon le degré de l'hypercalcémie et surtout sa rapidité d'installation. Il faut savoir aussi que l'absence de symptômes est possible si la calcémie totale elle est inférieure à 3 millimoles par litre, ce qui n'est pas le cas dans ce cas clinique parce que la calcémie elle est à 3,6 millimoles par litre.
Ensuite, vous avez les symptômes d'hypercalcémie aiguë. Donc, on va commencer par les signes et les symptômes digestifs. Donc, vous avez l'anorexie, les nausées, les vomissements, la constipation, les douleurs abdominales épigastriques, parfois pseudo-chirurgicales aussi. Et parfois, c'est très rare, mais vous pouvez l'avoir, des signes de pancréatite aiguë. Ensuite, sur le plan neurologique, vous avez l'asthénie, la fatigabilité musculaire, la somnolence, les troubles de l'humeur, l'hallucination, la psychose, troubles de la vigilance et l'hyporéflexie ostéotendineuse. Sur le plan cardiovasculaire, c'est l'hypertension artérielle et c'est l'intérêt de faire obligatoirement et systématiquement le CG qui va montrer une tachycardie, un aplatissement des antées, raccourcissement de l'espace QT, troubles du rythme tels que les extrasystoles ventriculaires, la fibrillation ventriculaire et les troubles de la conduction tels que le bloc auriculo-ventriculaire. Et donc vous pouvez déjà remarquer qu'on est en train déjà, on a déjà répondu à la question, à quelques éléments de la question. Et ensuite, sur le plan rénal, vous avez le syndrome polyuropolydipsique, la déshydratation extracellulaire avec ses signes tels que le pli cutané, l'hypotension orthostatique, voire aussi le choc hypovolimique et l'axérose cutanée au niveau des aisselles. Et vous avez aussi l'anurie dans le cas d'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Je vous fais aussi un rappel concernant l'hypercalcémie maligne. C'est une urgence thérapeutique et vous avez l'hypercalcémie maligne quand la calcémie elle est supérieure à 3,5 millimoles. Et quand on revient à notre cas clinique, c'est le cas parce que la calcémie elle est à 3,6 millimoles. On va bien sûr corriger la calcémie et calculer la calcémie corrigée parce qu'on a déjà l'albuminémie, mais vous pouvez déjà remarquer qu'on a une calcémie à 3,6. Donc il faut faire attention, il faut se rappeler de l'hypercalcémie maligne, là où vous avez une déshydratation, des troubles de la vigilance, plus ou moins des signes ECG. Donc ça, c'est les signes de l'hypercalcémie maligne. Donc on va corriger, on va calculer la calcémie corrigée, on va la corriger, donc puisqu'on a l'albuminémie selon la formule, et selon la formule, on a une calcémie corrigée à 3,6 millimoles, qui est supérieure à 3,5 millimoles, avec un bilan normal il y a 2 mois. Donc on a déjà souligné, parmi les mots-clés qu'on a souligné, on a souligné le mot « son bilan était, et la phrase était normale il y a 2 mois ». Donc, attention dans ce cas clinique, parce que cette question, c'est une question piège, et vous pouvez rencontrer pas mal de questions le jour de l'examen qui sont similaires à cette question, parce que là, on vous demande les signes cliniques physiques et fonctionnels à rechercher, alors qu'il s'agit d'une urgence thérapeutique. Donc, cette question, c'est souvent posée par les jurys pour différencier, pour savoir si vous avez bien les réflexes devant les urgences. Donc, on vous demande, dans la première question, quel signe clinique, physique et fonctionnel à rechercher, quel examen paraclinique réalisez-vous, comme si il s'agit d'un cas clinique tranquille, d'un patient qui vient par exemple, ou d'une patiente qui vient dans votre cabinet, que vous êtes tranquille, vous êtes en train de chercher les signes cliniques, physiques et fonctionnels, alors qu'il s'agit bien d'une urgence, parce que cette patiente, elle vous ramène une calcémie, elle vous ramène son bilan là où vous trouvez une calcémie à 3,6, avec un bilan qui était normal il y a 2 mois, une albuminémie à 40, donc vous corrigez la calcémie, vous la trouvez bien évidemment en 3,6, qui est supérieur à 3,5. Donc là, c'est pas le cas et c'est pas le temps pour chercher les signes cliniques, physiques et fonctionnels. Donc il faut pas se précipiter, il faut pas répondre bêtement aux questions. Il faut sortir le terme hypercalcémie maligne aiguë dans la réponse et répondre comme suit. Donc, vous devez répondre comme ceci. Il s'agit bien d'une hypercalcémie maligne aiguë. Donc, vous devez sortir le mot hypercalcémie, les 3 mots hypercalcémie maligne aiguë, qui est une urgence thérapeutique. Il faut sortir le mot urgence thérapeutique. Et vous devez bien expliquer votre réponse. Donc, vous dites la recherche de signes électriques à l'ECG ainsi que la prise en charge thérapeutique, elle prime
sur la recherche de signes cliniques physiques et fonctionnels. Donc là, quand vous expliquez votre réponse comme ça, vous allez faire comprendre au correcteur que vous avez bien compris l'urgence, que vous avez bien les réflexes devant les urgences. Et ensuite, vous dites à l'examen clinique rapide de l'hypercalcémie maligne aiguë, on peut retrouver donc, vous ramenez et vous dites, vous sortez les signes cliniques de l'hypercalcémie maligne aiguë. Donc vous dites, il s'agit, on va retrouver une déshydratation, on va retrouver des troubles à vigilance. Et ensuite, pour répondre aussi aux signes cliniques physiques et fonctionnels à rechercher devant une hypercalcémie aiguë, vous dites en parallèle, et après, surtout la stabilisation, parce que l'urgence, c'est la stabilisation de la patiente et de ses constantes. On peut, bien sûr, rechercher les signes cliniques physiques et fonctionnels d'hypercalcémie aiguë qui sont sur le plan digestif, comme on a déjà vu, sur le plan digestif, ensuite sur le plan neurologique, ensuite sur le plan cardiovasculaire et sur le plan rénal. Donc, là, vous devez répondre vraiment comme ceci. Ensuite, la deuxième partie de la question, on va parler de l'examen paraclinique à réaliser qui est l'urgence, en urgence qui est l'ECG, donc à la recherche et vous donner les signes à trouver et à rechercher dans l'ECG, la tachycardie, l'aplatissement des antées, etc., etc. Donc, avec cette structuration de votre réponse, le correcteur il va comprendre que vous assimilez très bien la hiérarchie et de la prise en charge et que vous avez bien les réflexes devant cette urgence thérapeutique. Donc, j'ai vraiment voulu vous mettre cet exemple de question parce que la particularité de ce concours, ce n'est pas uniquement les questions de cours théoriques que vous devez les donner systématiquement avec du copier-coller. Parce que vous êtes tous des médecins, vous avez bien préparé ce concours. Sur le plan théorique, vous avez bien les connaissances et les informations théoriques. Donc, vous pouvez bien, si on vous demande des signes cliniques, physiques et fonctionnels à rechercher devant une hypercalcémie aiguë, vous pouvez bien évidemment répondre rapidement. Mais ce qui est important et ce qui va faire la différence le jour du concours, et c'est ce qui fait la particularité de ce concours, ce sont ce type de questions, parce que vous sortez de l'examen, vous dites que vous avez bien répondu, vous avez bien mis les signes cliniques physiques et fonctionnels devant l'hypercalcémie aiguë, alors que vous n'allez pas prendre toute la note et vous n'allez pas chasser tous les points de la question. Pourquoi? Parce qu'il faut en parallèle avec votre background et bagages théoriques, etc., qui est important, qui est très important. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas réviser, qu'il ne faut pas avoir les informations, les signes cliniques et paracliniques de l'hypercalcémie aiguë, qui va bien évidemment vous servir le jour de l'examen, mais je vous donne une petite astuce qui peut énormément vous aider. Il faut vraiment imaginer le patient devant vous avec l'histoire décrite dans l'énoncé et il faut raisonner en tant que médecin clinicien au cabinet ou à l'hôpital. Et la meilleure analogie pour saisir cette particularité de ce concours et pour exceller le jour du concours et avoir la bonne note et chasser le maximum de points, il faut vraiment imaginer ce concours comme si vous passez un examen pratique et non pas théorique devant une jury d'examinateurs. Donc, imaginez-vous devant une jury avec un examen plutôt pratique, avec un examen oral, et on vous donne un cas clinique, une patiente devant vous qui vient avec un âge de 60 ans, qui a un bilan qui montre une calcémie à 3,6, avec un bilan normal il y a 2 mois, avec une albuminémie à 40, et les jurys vous demandent quel signe clinique, physique et fonctionnel à rechercher. Donc là, si vous êtes devant cette patiente à l'hôpital ou dans votre cabinet, vous n'allez pas rechercher les signes cliniques et physiques et fonctionnels, ça c'est sûr. Donc vous allez dire avant tout qu'il s'agit d'une urgence, il s'agit d'une hypercalcémie aiguë.
On doit chercher rapidement les signes de l'hypercalcémie aiguë, de l'urgence thérapeutique tels que la déshydratation, les troubles de la vigilance. On va réaliser rapidement le CG et ensuite, si la patiente, on a réussi à la stabiliser, on a réussi par exemple à l'emmener vers une urgence, vers le service des urgences si vous êtes en cabinet ou bien à la mettre sous scope, etc., stabiliser ses constants. Donc on peut effectivement faire tout l'examen clinique avec les signes cliniques, physiques et fonctionnels de l'hypercalcémie aiguë. Donc voilà, vraiment cette question et ce sujet, il est très parlant parce qu'il montre comment on vous pose une question piège le jour de l'examen et comment vous pouvez rater quelques points parce que vous répondez tout simplement théoriquement et non pas en tant que médecin clinicien pratique. Donc, tout cela, comme je vous ai dit, demande un bagage théorique, et c'est l'intérêt de la révision, c'est l'intérêt de vous préparer, c'est l'intérêt de vous former, de vous inscrire à des préparations, que ce soit sur Puri Academy ou n'importe où. Donc, c'est l'intérêt d'un bagage, d'avoir un bagage théorique. Et bien sûr, un bagage théorique, ça inclut aussi votre formation, parce que vous êtes déjà des médecins, donc votre formation médicale à la base. Et bien sûr, vous pouvez renforcer tout ça avec une préparation. Et surtout, parce que cela ne suffit pas, surtout d'être bien systématique et bien vigilant le jour de l'examen et ne pas courir derrière les questions pour y répondre sans réfléchir, parce que vous pouvez courir rapidement parce que vous avez bien préparé, vous avez les signes cliniques en tête, physiques et fonctionnels. Vous allez répondre rapidement. Alors, question 1, réponse hypercalcémie aiguë, on donne les signes digestifs, neurologiques, etc. Non, c'est pas ça. Il faut avoir les réflexes de la prise en charge urgente d'un clinicien et, et surtout être rapide dans tout ça. Je sais très bien qu'il y a la contrainte du temps, de réfléchir, d'être clinicien, d'avoir le bagage, d'être bien systématique, vigilant, etc. Mais bien sûr, il y a la contrainte du temps, il y a le temps qui coule, il y a aussi les questions peut-être qui sont un petit peu, beaucoup, vous pouvez avoir beaucoup de questions qui sont un petit peu lents à répondre, etc. Mais, moi je dis toujours à mes candidats, il faut mieux répondre en tant que clinicien et chasser les points et les PMZ surtout, parce que là, par exemple, dans cette question, le mot urgence thérapeutique, c'est un PMZ. Le mot hypercalcémie maligne aiguë, c'est un PMZ aussi. Si vous ne le mettez pas, vous aurez zéro sur toutes les questions, toute la réponse. Donc, vous pouvez bien mettre les signes physiques et fonctionnels, mais si vous ne mettez pas hypercalcémie maligne aiguë, vous pouvez avoir zéro, tout simplement. Le CG aussi, si vous ne sortez pas le mot urgence thérapeutique et donc l'examen paraclinique à réaliser en urgence, le CG, c'est un zéro. Ça, c'est sûr. Donc le correcteur, il ne va pas lire les signes à rechercher, il va pas lire les signes cliniques et physiques et fonctionnels, etc. Si vous sortez pas le mot hypercalcémie maligne aiguë. Donc, moi je dis, dans ce cas-là, il vaut mieux répondre en tant que clinicien et chasser les points et les PMZ que de répondre théoriquement et perdre beaucoup de points. Donc, vous pouvez répondre à toutes les questions, courir le jour de l'examen pour répondre à toutes les questions selon votre théorique et selon votre théorie et votre préparation théorique, mais vous pouvez avoir zéro à pas mal de questions. Donc, moi, je dis, il vaut mieux répondre, prendre un petit peu de temps pour réfléchir devant toute question, d'être vigilant, ne pas courir directement derrière les questions. Une fois vous avez la systématique en tête, une fois vous avez votre stratégie pour la réponse en tête, vous répondez rapidement, vous ne perdez pas le temps. Mais prenez un petit peu de temps pour les réflexes, pour réfléchir au début de la question, au début de votre réponse, que de répondre rapidement sans réfléchir et de rater beaucoup de questions, beaucoup de points le jour de l'examen. Donc soyez intelligent, comprenez rapidement le sens de la question, plutôt théorique que pratique, parce que vous avez bien évidemment des questions qui sont théoriques, ça c'est sûr, que vous pouvez répondre tranquillement sans perdre de le temps, parce qu'il s'agit bien de questions théoriques. Moi, je vous fais une petite vidéo sur cette question, mais ça ne veut pas dire que vous avez, le jour de l'examen, la plupart des questions, ils sont de ce type. Non, vous avez
Pas mal de questions qui sont de ce type, mais vous avez aussi, pour différencier entre les médecins, pour voir surtout les réflexes, sachant que les jurys, ils ont tendance à poser des questions qui sont plutôt pratiques avec des questions comme ça pour faire la différence, parce que pour eux, c'est un examen théorique, mais ils veulent vraiment avoir des médecins cliniciens. Donc, ils veulent vraiment sélectionner les médecins cliniciens, mais ça ne veut pas dire que vous avez vous aurez bien sûr d'autres questions qui sont typiquement et 100% théoriques. Et donc là, il faut comprendre rapidement le sens de la question. Est-ce qu'il s'agit d'une question piège pratique qui va faire la différence entre les médecins cliniciens ou est-ce qu'il s'agit d'une question théorique? Une fois vous savez ça, donc pour savoir rapidement si vous allez répondre en tant que médecin théorique, donc une simple question de cours, ou bien un médecin clinicien, et dans ce cas-là, il faut répondre intelligemment et expliquer les réflexes d'un médecin dans votre réponse, et vous prenez bien le temps d'expliquer tout ça dans votre réponse. Donc, pour la deuxième question, quels sont les principes généraux de la prise en charge? Donc, les principes de la prise en charge de l'hypercalcémie maligne aiguë. Donc, là aussi, si vous n'avez pas répondu correctement à la première question, vous allez rater la deuxième question. Parce que là, vous allez traiter l'hypercalcémie sévère avec plus ou moins des signes ECG. Ce n'est pas une hypercalcémie simple. Donc là, traitement à visée hypocalcémiante. Donc l'hypercalcémie sévère 3,5 supérieur à 3,5 mmol, plus ou moins des signes ECG. Donc hospitalisation en urgence. Donc là aussi, c'est un extrait de notre mise à jour selon les dernières recommandations qui est disponible dans notre formation aussi. Et donc hospitalisation en urgence si besoin par le SAMU, c'est un PMZ. Réhydratation par un sérum physiologique, traitement spécifique avec le biphosphonate, avec la corticothérapie si l'hypercalcémie par hypervitaminose D, et plus ou moins la diurèse forcée par furosémide après réhydratation, elle est très discutée, et la dialyse en urgence, on peut avoir recours à la dialyse en urgence si vous avez des manifestations cardiologiques ou si vous avez une insuffisance rénale. Ensuite, vous devez arrêter les traitements hypercalcémiants ou potentialisateurs tels que le calcium, la vitamine D, la vitamine A, les diurétiques, notamment les thiazidiques, lithium, digitaliques, et les traitements potentialisateurs de l'hypocalémie et de l'hypomagnésémie. Donc voilà comment vous devez répondre. Initialement, le traitement à visée hypocalcémiante, donc pour l'hypercalcémie sévère, il faut sortir le mot hospitalisation en urgence. Vous pouvez aussi rajouter dans une unité de soins intensifs ou adaptés avec un scope, etc., avec surveillance des constantes. Ensuite, la réhydratation, les traitements spécifiques et la dialyse en urgence si manifestation cardiologique ou insuffisance rénale, et surtout l'arrêt des traitements hypercalcémiants ou potentialisateurs. Donc voilà, je vous souhaite un bon courage pour la suite de la révision. Il reste un petit peu de temps, il reste quelques semaines avant la date de concours de l'EVC session 2024. C'est la meilleure période pour accélérer le rythme, pour être positif, pour chasser le maximum de points le jour de l'examen. C'est très normal si vous avez la sensation de n'avoir aucune information en tête. Non, c'est pas vrai. Il faut pas lâcher, il faut continuer à bosser, il faut bien lire tous vos fiches pendant cette période. Essayez de lire le maximum d'informations parce que vous allez retenir le jour de l'examen ce que vous êtes en train de lire pendant les dernières semaines et surtout la dernière semaine de la révision, c'est très important et je dis toujours ça dans ma préparation. Donc essayez de vous concentrer au maximum, d'avoir des bonnes habitudes, de bosser au maximum, de monter aussi le rythme à fond parce qu'il reste quelques semaines et je vous souhaite une excellente réussite à tous et à très bientôt dans d'autres vidéos.